Hi, everyone. Welcome back to Youth Corner Podcast Jeunesse. I'm Emma, and today we are wrapping up Season 5 of Youth Corner with some very special guests. We're sitting down today with some workers from the CIS-based youth program Air Ouvert, or Open Air. And I will just ask you guys to introduce yourselves with your name, your pronouns, and the year that you guys started. Ben, moi, c'est Jean-Christophe Bouvrette. Je suis agent de relations humaines, pronom il. C'est ça, c'était quoi l'autre question, excuse-moi? Non, c'était tout. OK, on fait Since tout. when do you work? Ah oui, je suis à Air Ouvert depuis décembre 2024. Oh, OK. My name is Jade Lavignon-Bay. I'm a psychoeducator. I started working at Air Ouvert in 2022. And was there another question? No. Nope, that was everything. Yeah. So, Jade, you said you started in 2022. That was the starting year for Air Ouvert as well. Were you here right from the beginning? Non, dans le fond, au début, on était au CLSC La Fontaine aux 1000 Labels, dans un sous-sol. Oh, wow. Okay. Alors, like, how many people were there at that time having to share that basement? On était 4 intervenantes et une infirmière. Wow. Ouais. Wow. Oh, boy. I bet it got a little bit cramped in there sometimes. Oui, mais c'était nos bureaux, puis on sortait beaucoup à l'extérieur voir les jeunes. Nice. Ouais, Nice. exactement. Good. And how long have you guys been in the St. Jerome office? I think we're here since 2023. 2023. Okay, Yeah. so about 3 years now, almost 3 years. Very nice. So I guess to really get things started, I'll ask you guys what Air Ouvert is, because I know it decently well because we've worked together on other projects. But what I have noticed when I've talked about Air Ouvert with my family, with peers who've grown up in the area, they actually have no idea. They've never heard of it before. That could be a bit of a language barrier in terms of the Anglophone community not knowing. But just in general, a lot of people, especially in like the Argenteuil area, because there's not yet a satellite office there, they don't really know. So if you could give us a little summary of what Air Ouvert is, I'm sure people would appreciate it. Well, I think first and foremost, I think it's important to tell you guys that we offer services in English. Okay. I'm actually the bilingual person that's in charge of Okay, that's very good for people to know. entering in English. But that being said, Air Ouvert, dans le fond, nous, on est une clinique pour les jeunes. Par les jeunes, on a un comité social qui décide un peu des services qu'on offre, toutes les choses qu'on fait ici pour les jeunes. Fait qu'on essaie de beaucoup s'adapter à comment les jeunes fonctionnent. Ça vient d'un constat mondial que la plupart des jeunes ne veulent pas de services ou vont pas vers les services quand ça va pas bien. Et Ou consultent différemment. Ouais. Ouais, que les adultes. Puis que également tous les troubles de la santé mentale, la plupart du temps, ça se développe en jeune âge dans les environs de l'adolescence. Fait qu'on trouvait ça important aussi de s'ajuster plus aux jeunes. Donc, c'était un peu l'objectif d'Air Ouvert à la base. Donc, ici, ce qu'on fait, on fait beaucoup d'interventions psychosociales pour tout ce qui est santé mentale, dépendance, etc. N'importe quel problème qu'un jeune peut rencontrer. On fait également de la santé sexuelle au travers de nos infirmières cliniciennes. Right. On a également, dans le fond, des infirmières praticiennes en santé mentale, infirmières praticiennes en santé physique. Donc, c'est ça, on offre une belle gamme de services. Je te laisse continuer si tu as quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter, c'est assez complet. Parfait. Well, it's such a comprehensive list as well too, and I think that you're right. Like, a lot of youth don't recognize their own need for it, or they don't want to recognize their own need for it, because there's kind of a societal understanding that when you reach a certain age, usually in your late teens to early 20s, that you're supposed to have it all together and you're supposed to be able to go out into the world and just do it by yourself. And the reality is that even when you're past your youth years, that's not always the case as well. So if those issues can be addressed early, it gives them better tools and better resources to succeed later in life. One of the things I was very curious about, because I was actually looking at the Air Ouvert website shortly before this meeting, and one of the things that I saw in mental health was counseling or advice on youth concerns about the mental health of a loved one as well. That's one that I would love to talk about a little bit as well, because
that's one that I think a lot of people, you hear so much conversation about it in schools, but I don't think a lot of youth actually understand what that means. So could I ask a few questions about that? You know, what kind of services are provided, and what kind of scenario would you see where somebody is approaching you with that need? Ouais, je peux y aller. Dans le fond, Air Ouverte, c'est ça. C'est un service pour les 12-25 ans, mais ça peut être aussi pour des proches. Ça peut être des jeunes de 12-25 ans, mais ça peut être des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, peu importe, qui s'inquiètent pour un jeune de 12-25 ans. Ça arrive des fois qu'on voit des jeunes dans nos services, puis là, ils s'inquiètent pour leur chum, leur blonde, leur partenaire, leur ami. À ce moment-là, soit on les conseille par rapport à la situation, ou soit on offre peut-être le service à la personne pour laquelle on s'inquiète. Puis c'est la même chose pour, par exemple, des membres de la famille qui vont s'inquiéter. On va les recevoir à Air Ouverte, ou on va aller... on va se rendre où est-ce que la personne va être rencontrée. Soit on va outiller directement la personne, ou soit on va essayer par la bande d'aller se présenter aux jeunes, d'aller présenter nos services, puis de créer un lien de confiance avec cette personne-là. C'est sûr que l'objectif principal de Air Ouverte aussi, c'est de faire l'intervention auprès des jeunes qui sont un peu plus marginalisés. Donc, on parle de jeunes qui, justement, vont pas vers les services. Fait que souvent, ça va être comme un parent va nous appeler, son enfant va pas bien, elle sait pas quoi faire, le jeune va pas vers les services, il veut pas rien savoir de se faire aider. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que, justement, je commence l'intervention avec les parents, puis tranquillement, à force de se pointer d'aller à la maison, mais on commence à créer un lien avec le jeune, puis là, tranquillement. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec Air Ouverte aussi, c'est qu'on peut prendre le temps de faire ça. Yeah. Puis la plupart des services le font pas nécessairement, parce que comme quand tu as un jeune un peu plus récalcitrant, il va pas nécessairement vouloir répondre à la rigidité des autres services. Yeah. Dans un sens For où sure. que comme après 3 absences, ben, on ferme le service, puis après ça, on passe à un autre appel, puis on refait une demande si jamais ça va pas. Tandis que nous, on va vraiment prendre notre temps d'essayer de créer un lien pour le rattacher vers le service. Fait que des fois, comme la plupart de nos interventions vont durer 4 à 5 rencontres, mais il y en a d'autres qu'on on va les étirer parce que c'est des jeunes qui ont un besoin, puis que ça marche bien avec nous, puis qu'on sait que si on le réattache vers un autre service, ça fonctionnera pas non plus. Yeah. Fait que ça fait en sorte que, oui, ça commence avec le parent, ou ça commence avec le jeune, puis finalement, ben, comme on prend notre temps, puis ça finit par donner des beaux résultats pour le jeune. Okay. Yeah. Well, and see, that's such a that is a reality, I think, that causes a lot of youth, and globally too, not just in the Laurentians, but you know, on a global scale. I think that's something that drives a lot of youth away from these services, is the mentality that they're going to be brushed off, or that if they miss an appointment, their case is going to be closed, or that if they can't connect with the counselor or the agent who's working with them, that there's no point in going. So it seems that Air Ouverte is taking a very comprehensive approach and a very personal approach to the treatment of youth who come seeking these services as well. Out of curiosity, this is a question based off of the fact that there's a lot of, I think there's not very much clarity on this issue in schools, because we get mixed answers all the time. And I know that the guidelines have changed even since I was in high school as well, but there are a lot of questions regarding, you know, the minimum age for privacy, or the minimum age for consenting to medical treatment, or things like that. Because you mentioned that it's 12 to 25. Do you often face issues where youth are not aware of their rights in that case, or that you have to inform them of their rights? Je te dirais, à la base, à la première rencontre qu'on fait avec les jeunes, on les informe tout de suite au niveau du consentement puis de la confidentialité de chaque dossier. Okay. Ça, c'est très important pour nous, parce que c'est sûr qu'il faut les mettre en confiance. C'est sûr que là, l'âge pour la confidentialité par rapport à ses propres parents, c'est 14 ans. Okay. Fait qu'on a des jeunes de 12-13 ans, c'est sûr que les parents ils ont un droit d'être informés. Moi, comment je m'y prends de façon générale, comment je m'y prends, c'est que je parle aux parents. Je les informe que s'ils veulent que ça fonctionne avec leurs enfants, on doit leur laisser un certain espace au niveau de la confidentialité. Puis moi, je trouve ça important de l'informer, le parent, par rapport à ça. Yeah. Je leur dis, si vous êtes confortable avec ça, comme demandez-moi pas trop d'informations. Si vous en avez besoin, je peux vous donner un court résumé de la situation.
Puis c'est sûr qu'ils ont le droit de savoir. Tu sais, au final, comme s'ils veulent vraiment savoir, puis sont inquiets, puis ça marche pas, ben comme on va leur donner un résumé, mais je demande la participation du parent au niveau de la confidentialité aussi. Puis moi, je trouve ça important de demander aux parents de laisser un espace à son enfant pour qu'il puisse se faire aider, tu sais. Bien répondu. But no, it is a very good answer too, because that's something, whether it's seeking advice on sexual health, or whether it's vaccinations or things like that, there's a lot of confusion amongst youth about what their rights are and what their parents' rights are in that sense. And so 14 in that case, 14 years old is the minimum age for, confidentiality. Essentially, everything that happens within this room stays within this room. It does not get expressed to the parents. Do you find, especially in these kinds of situations, that it's also having an effect on the parents' mental health, or in at least their understanding of their child? Je peux y aller. C'est sûr qu'au niveau de la santé mentale des parents, quand tu as un enfant qui va pas bien, effectivement, c'est difficile. Mais tu sais, je pense que c'est le cas avec n'importe quel trouble de la santé mentale. D'avoir un de ses proches qui souffre à la base, c'est super difficile à handle. Fait que oui, pour le parent, c'est difficile. Puis souvent, on va avoir des parents qui sont justement à court de moyens. Fait que tu sais, c'est sûr qu'une partie de notre travail, ça reste d'outiller le parent à savoir comment agir envers son enfant qui développe un trouble de la santé mentale. Yeah. Ça fait une partie de notre rôle également. Tu sais, c'est sûr, je veux dire, des fois, on a des jeunes de 14 ans, les parents sont même pas au courant qu'on est là. Fait que dans ces moments-là, comme on va pas nécessairement vers le parent, mais si les parents sont impliqués, ben, c'est sûr qu'on va les outiller également. Yeah. Do you see cases where you have youth who are above that minimum age, so 14 and above, who are coming in with their parents as a comfort thing as well, like that they're bringing a parent or a guardian in with them because they want them there? Oui, mais habituellement, à 12-13 ans, ça va être plus les parents qui vont s'inquiéter pour le jeune. Donc, c'est plus les parents qui vont amener le jeune avec eux. C'est rare qu'il y ait un 12-13 ans qui arrive seul. Je pense que la question, c'était plus concernant les 14 ans et plus. À savoir si les 14 ans et plus venaient avec des parents parfois, oui, ça arrive. Okay. Ouais. Puis ça arrive aussi des 14 ans et plus que c'est les parents aussi qui les amènent pareil. OK. Ouais. Fait que ça dépend vraiment de la situation. Puis c'est sûr que le suivi, là, il est confidentiel si le jeune ne veut pas qu'on implique les parents. Mais c'est sûr que tout dépendant de la situation, des fois, nous, on aime ça, travailler avec les parents. On peut faire des interventions familiales. Fait que ça va vraiment dépendre du besoin puis du degré de confort du jeune là, dans la situation. OK. Puis tu sais, c'est sûr que la plupart du temps, c'est dur de faire de l'intervention quand le jeune refuse l'accès aux parents. Parce que souvent, la santé mentale actuelle du jeune est beaucoup en lien avec l'environnement dans lequel il grandit. Fait que des fois, c'est comme... Le jeune refuse qu'on parle aux parents, mais en même temps, comme 50% du problème, c'est à la maison. Fait que comme des fois, c'est dur de l'adresser. Yeah, for sure. Mais tu sais, c'est sûr que on a aussi des périodes de sans rendez-vous ici qui sont les mardis, jeudis de midi à 8 et les samedis de midi à 5. OK. Et pendant ces sans rendez-vous-là, ça arrive souvent qu'on a des parents qui se pointent avec leurs enfants dans l'objectif de comme justement que ça soit au niveau de la santé sexuelle, au niveau de la santé psychologique ou de la santé mentale, qu'on adresse quelque chose avec les enfants. Des fois, les parents, ils vont rentrer avec nous dans la pièce. Des fois, ils vont laisser leurs enfants y aller. Ça dépend toujours, mais tu sais, comme... On est très ouvert, puis on essaie beaucoup de s'ajuster aux besoins de l'enfant, de la famille, etc. T'sais, fait qu'on y va avec selon ce que l'enfant il veut surtout. Right. Puis, tu sais, une chose qu'on n'a pas vraiment dite, c'est que quand les jeunes ou les familles viennent à Air ouverte, c'est pour obtenir des services. Puis quand on vient répondre à leurs besoins, on essaie de répondre à leurs besoins dans le ici-maintenant. On fait le suivi court-moyen terme, mais l'objectif, c'est que si Air ouverte, c'est pas suffisant, on va aller réseauter avec des ressources communautaires, des fois, c'est des ressources à l'interne au CIS des Laurentides, mais ça peut être aussi des fois au privé où on réfléchit à plusieurs options ensemble là, selon le besoin. Puis des fois, on réfère au médecin de famille. Ça dépend vraiment du besoin de la situation, de l'ouverture du jeune, de la famille. OK. Tu sais, par exemple, on parlait justement là, de parents qui vivent des difficultés avec le fait que leurs enfants aient des troubles de la santé mentale ou des dépendances, etc. Mais tu sais, on peut aller référer à la halte des proches qui est comme à côté d'ici. Puis eux, ils offrent des services justement pour les proches
de personnes qui souffrent de santé mentale, dépendance, Yeah. etc. Fait que, tu sais, comme, on a des ressources aussi pour aider les parents, là, si jamais on n'est pas capable de l'adresser directement avec eux, là. Yeah. Well, that's such a critical topic of conversation as well when we're talking about mental health, especially with youth mental health, is that there's not one band-aid solution for anything. It's why, you know, a place like Eichel is so important, but it's also important for Eichel to have a network of partner organizations or a community to kind of refer within as well. Because like you said, 50% of the issues typically take place within the home. So if this is a matter of the parents need extra support to better the environment for children, then they can be recommended to a place like Four Corners or, you know, Prêche Aidant or places like that. So I think it's such a critical thing for people to understand when they're coming into a place like Eichelweiler, that even if you aren't getting exactly the service that you thought you were going to get here, you are going to get help. It's just not necessarily in the form that you expected when you walked in the door. That being said, you guys have a pretty impressive list of services offered here, including an on-site nurse, if I'm not mistaken, right? What kind of services does a nurse in Eichelweiler provide? C'est dommage que les infirmières soient pas là pour parler de leur offre de service, mais ils vont faire beaucoup d'éducation là, selon les besoins. Ils vont faire beaucoup, tu sais, ce qui est promu, c'est beaucoup le dépistage au niveau des ITSS. Ils peuvent prescrire de la contraception. Si le ou la jeune a besoin de contraception, pilule d'urgence, pilule du lendemain, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Ils peuvent aller un petit peu plus loin, mais si ça dépasse leur mandat, ben, ils vont référer à une infirmière praticienne spécialisée en première ligne pour voir, c'est ça. Ils peuvent aussi référer au médecin de famille au besoin. Okay. And does every Eichelweiler have a nurse on site, or is that kind of, it depends on the location? Je pense que ça Bonne dépend question. vraiment des aires ouvertes, mais en général, il y a toutes des infirmières cliniciennes qui font dépistage, contraception, tout ce qui est promotion, prévention au niveau de la santé sexuelle. C'est généralement, ça fait partie de l'offre d'aire ouverte. Là. So that's actually a topic that I'm asking out of personal curiosity as well. There's a lot of discourse right now in schools and on the internet and just in general about sexual health education amongst youth, especially high school aged youth. There's some conversations saying that it has greatly improved. There's others saying that it has really, really decreased in quality. What I noticed, I mean, immediately as soon as I walked into the office today, is that it's a very youth positive environment, and in a way that is youth appropriate as well. In terms of sexual health education, do you find that there has been an increase in need for, or in those services, at least from a client perspective? Like, that's what they're coming in asking for. Have you noticed an increase recently, or has it largely stayed the same? Ça serait quoi tes impressions, JC? Ben, moi, personnellement, je vois pas vraiment de changement. Depuis que je suis ici, c'est pas mal toujours resté la même chose. C'est Okay. comme c'est sûr que tu sais, nos infirmières sont occupées, mais il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de file d'attente pour en les voir, etc. Tu sais, le monde sont pris en charge directement quand ils viennent à la clinique. Moi, ce que je trouve qui est quelque chose de très bien, parce que la plupart des infrastructures dans les réseaux de la santé, ben, comme souvent, il y a beaucoup d'attentes. Tandis qu'ici, ben, comme tu peux venir pendant une période de 100 rendez-vous, tu vas être pris en charge tout de suite dans 15 minutes, comme tout est réglé. Tu repars soit avec une prescription, ou comme tu fais tes affaires. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça aide beaucoup. Fait que, tu sais, il y a peut-être une petite augmentation au niveau des tests d'ITSS parce qu'on est de plus en plus connus. Yeah, exactly. Je pense que c'est la seule différence qui a été, parce qu'on fait beaucoup de travail au niveau du déploiement pour essayer de se faire connaître puis Yes. de promouvoir nos services ici. Fait que c'est sûr que de facto, mais ça fait qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui viennent nous voir. Mais je vois pas une augmentation des besoins nécessairement par rapport à la sexualité. Là. Okay, so it's more a matter of visibility being more extensive than necessarily a rise in demand. Okay, and
one of the other things that you guys make very clear in publicity and on the website and everything too is that it's very opening to any and all gender identities as well. I've got a couple of questions about that. The first one being, is it possible when youth come in that they can ask specifically for a counselor or a professional who is of the same gender orientation as them? So for example, if a young woman comes in and wants to be seen by a woman, is that a service or is that something that can be made available to them? C'est sûr que c'est possible. C'est sûr que c'est plus facile voir une femme parce que notre seul homme, c'est Jean-Christophe. OK, yeah. Donc, oui, dans la mesure du... en fait, on essaie toujours d'accommoder, mais tant qu'on a Jean-Christophe, on peut offrir un service avec Je vous dirais, au un niveau gars. des genres, les plus grosses demandes qu'on a, c'est justement de voir un homme. Fait que, tu sais, comme il y a des jeunes qui demandent à avoir un intervenant homme. Fait qu'automatiquement, ça tombe à moi. Mais c'est très rare que quelqu'un demande à avoir une femme. Ça arrive. Tu sais, ça arrive comme, je pense, là, quelques semaines, j'ai eu un dossier que la jeune elle a demandé à avoir une intervenante femme. Fait que moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, on fait le changement. Puis moi aussi, personnellement, dans les premières entrevues, là, fait que quand je fais la première rencontre avec le jeune, je le nomme tout de suite. Okay. Parce qu'il y a justement, il y a des jeunes, ils ont des traumas, il y a des affaires qui sont passées dans leur vie, ils sont pas nécessairement confortables avec un homme. Puis moi, je veux toujours être sûr que ces jeunes-là, ils aient le meilleur service possible. Yeah. Fait que moi, je nomme tout le temps que je suis très à l'aise s'ils demandent à avoir une femme, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Puis comme je fais la demande par la suite, puis tout est beau. Yeah. Je pense que depuis que je suis ici en un an, ça m'est arrivé à 2 reprises. Qu'une jeune demande à changer pour une femme. Fait que, tu sais, comme j'ai dû voir des centaines de jeunes. Yeah. Fait que, c'est pas quelque chose qui est très fréquent. Yeah, that makes sense. And I think it's important for youth to understand that too, is that they can ask for that as well too, in any kind of service as well, is that if they, for whatever reason at all, and they don't necessarily have to disclose why, they can ask for somebody that they are more comfortable speaking to as well. And I think that that's on a long list of things that are perhaps slightly misunderstood or not well communicated to youth in their general lives as well, is that there's no reason to sit through something you're uncomfortable with if you don't have to be sitting through something you're uncomfortable with as well. And Aérovert has really done an excellent job at making such a welcoming environment as well for anyone of any orientation as well. Another thing that I saw coming up too was, in terms of gender identity as well, was services relating to gender-based treatment as well, or transition-based treatment as well. Have you found an increase in those in a demand for those kinds of services? There's a lot of reports going on again, this is a global comment as well. It's not just located in the Laurentians, but there's been an increase in concerns about discrimination and intolerance towards youth who either are transitioning to another gender or a gender non-conforming. And I know that Aérovert does some work in that regard too. So I'm very curious about your thoughts on that and on, what kind of demands there are for those services. Dans le fond, c'est sûr que oui, on dessert la clientèle là, qui s'identifie à la diversité sexuelle et de genre. Par contre, les jeunes viennent pas nécessairement pour ça parce que, on a un partenaire, là, le dispensaire, qui est plus spécialisé par rapport à ça, mais nous, on va les accompagner dans d'autres démarches qui n'ont pas nécessairement rapport avec ça, mais tout est interrelié. Nous, on ne fait pas l'évaluation à savoir si le jeune peut avoir de l'hormonothérapie. On va référer à accompagner vers le bon service. OK. En fait, les jeunes, justement, qui étaient gender fluid or anything of the sorts, ils venaient pas pour ça. OK. Des fois, ils venaient pour un impact que ça a sur leur vie, par exemple, au niveau de leur santé mentale, comme de l'anxiété, etc. Fait, on va venir travailler le symptôme, mais on ne viendra pas travailler ça nécessairement parce que, comme j'allais dire, nous, on va référer au bon endroit pour que ça soit adressé avec des professionnels qui connaissent ça plus particulièrement. Là. Right. Okay. Puis aussi, ce que j'ajouterais, c'est que en fait, pour tous les services, nous, on n'est pas des spécialistes de rien, on est des généralistes. Fait qu'on accompagne vers les bonnes ressources quand on a besoin de quelque chose de plus spécialisé. Là.
I think that's important for people to know as well too, is that it's a general health service as well too. It's like that circles back to what we mentioned before, is that if you come into Air Ouverte expecting a certain treatment, you might have that service, but it might be something completely different. It might be a referral to something else. So I think it's very important for people to manage their expectations, especially as it pertains to mental health and mental health crises as well. Sometimes people are not thinking as logically when they are panicked about something, especially as it pertains to their personal lives. So it's very important to, not panic further if you come into a place like this looking for service and it's not quite the service you were expecting. You're still going to get the help. You just might have to bear with them a little bit too. So we'll wrap up shortly. I've just got a few more questions. You mentioned earlier that Air Ouverte is largely, I think, let me rephrase that question a little bit better. How many Air Ouverte locations are there currently? In the Québec? In Quebec, yeah. Ooh. I would say one. Il y en a une par région administrative. Okay. Il y a 15 régions. 30. Ouais, mais il y en a minimum une par région administrative. Okay. Là, nous, ici, dans les Laurentides, on a seulement ici. Okay. À Saint-Jérôme. Oui, à Saint-Jérôme. On a un site satellite qui est à Mirabel, à Saint-Janvier, qui est dans le CJE Mirabel. Okay. On va également avoir un deuxième Air Ouverte qui va ouvrir au courant des prochaines années à Sainte-Thérèse, sur la rue de Turgeon, dans la Maison des citoyens. C'est déjà en construction en ce moment, le bail est signé, fait que c'est quand même officiel là, qu'on va avoir dans le fond, un Air Ouverte à Sainte-Thérèse également. Fait que dans le fond, le Air Ouverte de Saint-Jérôme va desservir tout ce qui est le Nord et Argenteuil plus Saint-Jérôme. Puis celui de Sainte-Thérèse va desservir tout ce qui est de Oka à Bois-des-Filions jusqu'à Blainville. Okay. So it's really expanding as well too. Puis on a un site satellite aussi qui va ouvrir dans les prochains mois dans Argenteuil aussi. Pour se rapprocher. Je m'excuse. She beat you to it. Oh, that's wonderful too. So that really means that these services are becoming more and more accessible to youth in more and more areas too. And Saint-Jérôme is not a very difficult place to access either from Montreal or from further in the Laurentians, but it can be difficult for youth who either cannot yet drive or are not in a position to ask somebody to drive them as well. So it's really nice to hear that it's becoming more accessible as well. Puis une chose que, tu sais, là, nous, on est physiquement à Saint-Jérôme, là, mais les jeunes, on peut se déplacer là, à la maison pour aller les voir. S'ils sont pas confortables à la maison, on peut aller les rencontrer dans un parc, dans un Tim Hortons. I did not know that. Donc, ils n'ont pas besoin... Des fois, on le sait là, que le transport, ça peut être un enjeu, mais nous, on se déplace aussi vers les jeunes. Okay. Tu sais, comme moi, principalement, mon poste officiel est à Sainte-Thérèse. Okay. Donc, moi, je desserre tout ce qui est Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, pour toutes les communautés anglophones. I go a lot at Lake of Two Mountains High School, Rosemont High School. Fait que je desserre beaucoup cette région-là en tant que telle. Là, Fait que c'est sûr que moi, je vais pas demander à quelqu'un qui habite à Deux-Montagnes de venir me voir à Saint-Jérôme en plein milieu de l'après-midi. Là. Fait que c'est justement ça. Nous, on se déplace énormément. On se déplace plus qu'on rencontre ici, en fait. Yeah. Okay, that's very... See, that I did not know. That's very, very good to know that you do have the ability to go to different locations as well that is more accessible for a youth. And hopefully that's something that is also available to all the satellite locations that are opening up as well too, because that could have a massive change, or a massive effect rather, on the mental health of youth across the Laurentians. Yeah, I'm blown away by everything. It's such a wonderful thing to hear. It's something that I wish had existed when I was a youth as well too. Myself and so many other youth from my age group could have really, really benefited from these services. So it makes me very happy to see that this is something that's becoming available, and it gives people hope for future generations too. Like we said at the very start, when you have those tools and those resources available to you at an early age, you become a little more confident and steady with how to deal with your issues as you get older as well. So before we wrap up, my last question is really, is there anything specific that you guys would like to let youth or listeners in general know about your work, about why you're passionate about it, things that people can expect
Really, anything is on the table. OK. C'est sûr que moi, personnellement, une approche que j'aime beaucoup faire dernièrement, c'est beaucoup une approche motivationnelle. Fait que j'amène beaucoup les jeunes, personnellement, à se mettre en action OK. pour justement venir traiter leur santé mentale, apprendre à prendre soin d'eux. Tu sais, c'est quelque chose que j'apprivoise beaucoup à travers le temps. Puis c'est une approche que j'aime beaucoup faire ici parce que ça répond très bien avec les jeunes que nous, on a. Yeah. Fait que, tu sais, comme j'ai vraiment une approche qui est beaucoup plus genre comme, tu sais, je te motive à comme, ben, regarde, va prendre un bain, mets des chandelles, tu sais, tu fais de l'anxiété, va prendre une marche, etc. Tu sais, comme, essayer de changer un peu les habitudes de vie, tu sais, comme aller travailler un peu comme toutes les sphères de vie, puis moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire avec mes jeunes, puis comme, je vois des très beaux résultats avec ça, puis, tu sais, c'est quelque chose qui me motive au quotidien aussi à aller faire ça avec eux, là. That's lovely. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous êtes un jeune entre 12 et 25 ans ou vous vous inquiétez pour un jeune entre 12 et 25 ans, vous n'avez pas besoin d'attendre que la situation s'empire. Contactez-nous, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous accompagner où vous étiez. Air ouverte, vous êtes toujours à la bonne place, là. Fait que je pense que c'est le message à retenir. Puis si jamais il y a des jeunes qui veulent s'impliquer dans c'est quoi Air ouverte, donner leur opinion, parce que on a toujours le souci de rester à l'affût de ce qui se passe, puis être sûr qu'on donne le bon service pour nos jeunes, leurs besoins se modifient. Ben, on a un comité de jeunes, fait que les jeunes peuvent venir participer, donner leur opinion, puis il y a de la place pour tout le monde. Puis ça me fait penser de plugger qu'on a également des ateliers qui sont vraiment intéressants. On a notre sexologue Audrey qui a fait un atelier qui s'appelle S'explique-moi ça, qui est simplement par rapport à la sexologie. Sexualité. Sexualité, peu importe. Mais, tu sais, par exemple, le prochain atelier qu'ils vont faire, c'est par rapport à justement les relations saines, la communication dans un couple, etc. Elle m'a même demandé aujourd'hui de participer. Là, fait que moi, je trouvais ça important en tant qu'homme de aussi venir donner faire mon petit bout de chemin avec ça, avec les jeunes, parce que c'est beaucoup un enjeu qu'on voit souvent là, au niveau des relations interpersonnelles, relations de couple là, chez les jeunes. Des fois, ça peut être un peu plus complexe. Fait que ça, c'est un super bel atelier. Là, fait que soyez à l'affût des dates prochaines de ces ateliers-là. On a aussi l'atelier Zéro Tabou qui s'en vient, qui est animé par notre Sonia. C'est qui d'autre qui l'a Geneviève, moi. Jade. Qui est un autre super bel atelier où on présente des ressources communautaires. Hein. La dernière fois, c'était sur Phobie Zéro pour adresser justement tout ce qui est l'anxiété. C'est vraiment des spécialistes par rapport à ça. C'est une place qu'on réfère vraiment souvent. Là, parce que l'anxiété, je trouve que c'est un des plus gros problèmes qu'on a présentement dans notre société. Most definitely. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il fallait souligner aussi ces ateliers-là parce que ça vaut la peine de savoir que ça existe puis de venir participer. Là. Wow. Well, that's so wonderful to know. So you guys heard it here as well. If you want to get involved, if you want to learn more, if you want to become more educated on these topics, Air Ouverte is the place to go, and to, whether it's through their website, whether it's contacting them directly, there is definitely a space to learn and to grow. So thank you guys so much for coming on. This has been a spectacular way to finish out season 5 of Youth Corner. We really appreciate the time that you guys took to sit down and have this conversation. You are clearly doing spectacular work with youth. It gives me a lot of hope for, the years to come. And I know it will give a lot of hope to parents, guardians, and youth themselves as well. So thank you guys so much for coming on. Merci à vous. And thank you guys for listening. If you have any questions, please leave a comment, and we will see you guys soon in the next season of Youth Corner Podcast Jeunesse. Bye, guys.